Salam alaikum. On va regarder une story du loup de la street et après sa vidéo, je vous dirai mon avis. On va commencer par un petit clip. Balcon. Oh, vous avez vu les gars, Bassem il a envoyé un message sur Snap, il disait il était le papa de Lyon. Monsieur est malade, beaucoup il papote. Avec violeur on peut menacer, ça se prend pour papa. Y'a pas de papi, pas de papa, allez par toi là. Y'a pas de papi, pas de papa, allez par toi là. Y'a pas de papa, qu'est-ce que tu me dis toi ratata. Y'a pas de papa, qu'est-ce que tu me dis toi ratata. Y'a pas de papa. Sans être le papa de Lyon, mais t'es un fou, toi tu perds pas le nom. Tu te rétractes quand on prend la mort. Les gars c'est Haja, avec ses cagnottes qui volent les Haja. Tu tailles les frangines, mais n'oublie pas que c'est des magwebines. Oublie pas ce que tu m'as dit, même Benzema tu lui donnais pas l'heure. À t'écouter t'es le boss de Palerme, passez ma promenade fête place les violeurs. Le gérant ravitaille le bosseur, toi t'as cru que t'étais le bosseur. De mon phare, ouais, tu bafouilles. Je t'ai dit arrête de m'appeler. Y a pas d'arrêt de t'appeler, je vais t'enculer, t'es où, je t'ai dit. Tu tapes chez la Hadja à 1h du matin, je vais t'enculer, t'es où? Tu es qui toi? Non, écoute-moi bien, je vais pas parler avec toi longtemps. T'es où? T'as fait le beau, t'étais chez la Hadja, dis-moi t'es où? T'as Vénicheux, t'es où? Viens, dis-moi t'es où? C'est tout. Putain, hein, vas-y, monsieur. T'es où? Vas-y frérot, un chic. Y a pas de réchec, t'es où? Je vais pas parler 8 ans, t'es où? T'as vu, oublie-moi, non, mais vas-y, oublie-moi. On reparle avec la Hadja, je t'encule. T'as compris? Petite pute? Dis-le. Oh, dis-le. Il y a pas là. On va lui pénis sa grand-mère. Vas-y, on va. T'es où? Au feu les pompiers, v'là la maison qui brûle. Au feu les pompiers, v'là la maison brûlée. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est la cantinière. C'est pas moi qui l'ai brûlée, c'est le cantinier. Quand je fais une vidéo, tout Lyon écoute. Tout Lyon. C'est pour vous que je dis ça. Après, si c'est pour de l'argent, Brahim, je fais des cagnottes, la tombe de mon grand-père, on me rembourse. Ma mère, la pute, on me rembourse. Moi, je suis un grand fils de pute. Hakarabi, on me rembourse. Et après, Brahim, avec tout ça, on apaise les tensions. Et avec ça, on travaille la main dans la main. C'est-à-dire, aujourd'hui, j'étais contre le Red Room, mais demain, j'irai leur faire de la pub. Hakarabi, j'irai leur faire de la pub. C'est quoi, Bassem? Je vais te dire un truc. Moi, on m'écoute. T'as vu le délire? C'est quand je parle, les gens, ils m'écoutent. Laisse Bassem. Regardez bien le snap suivant. Elle avait pas de frigo pour elle et ses 4 enfants. Maintenant, elle a un Américain avec des glaçons. Ma chronique est magnifique. RSA, ouais, les chroniques de basse. Genre un frigo américain pour une mère et ses 4. Le frigo des fumeurs de jaune à la bouche pâteuse. J'ai fait les courses là-bas, il manque rien. Franchement, c'est un dinguerie. C'est un truc de ouf. Carrément Gilbert Collard qui est avec Bassem. Franchement, en fait. c'est un dinguerie. Salam la mif. Yo quoi la famille? Tranquillou, j'espère que vous allez bien. La mif, petite story vite fait, parce qu'il y a des choses sur les réseaux, voilà, ça me révulse. Il y a des gens qui ont de la visibilité, qui ont des vues, qui ont une communauté, bref, on s'en fout. Ces gens-là font payer les services de pub. D'accord? Vous avez le droit, chacun fait ce qu'il veut, du moment que c'est encadré, du moment que vous présentez des gens sérieux et tout, il n'y a pas de souci. Ça marche, vous avez le droit. Mais il y a un truc que je comprends pas, il y a des gens de vos quartiers avec qui vous avez grandi, même si vous proposent de vous payer, vous leur faites pas de pub, mais vous allez lécher le cul à des rappeurs ou à des personnalités qui sont certifiées sur Snap, des gens qui vous ne connaissent même pas, qui connaissent même pas votre existence. Vous les mentionnez dans votre story, vous dites ouais lui c'est un bon, force à lui. Mais vous là, vous êtes vraiment des bâtards en fait. Voilà des gens avec qui vous avez grandi, ils sont sérieux, ils sont honnêtes dans ce qu'ils font, ils vous proposent de vous payer, vous refusez. Et après, vous allez... Bon après, si le mec, tu vois, je parle pas des gens qui viennent te voir, que tu connais, qui vendent des trucs bizarres ou quoi. Ça, malheureusement, on peut pas partager. Et c'est tout à fait normal. Mais je parle des gens que vous connaissez,
C'est ces gens-là qu'il faut mettre en avant. Les gens qui ont une communauté sur Snapchat, les gens de votre quartier avec qui vous avez grandi, que vous connaissez par cœur, qui montent leur tête, qui ont des commerces, qui font des choses bien. N'hésitez pas à les partager, ces gens-là. Pourquoi vous allez mentionner un rappeur, un surfeur, un boxeur, un footballeur qui ne connaît pas votre existence? Vous le mentionnez, lui, vous le mentionnez pour lui donner de la force, alors qu'il n'a pas besoin de votre force, qui ne vous connaît absolument pas votre existence. Mais les mecs de votre quartier qui sont sérieux et qui demandent de vous payer pour avoir de la visibilité, vous leur dites non. Voilà, vous êtes des... Et ça, il y en a beaucoup, hein. Voilà, hein. Des mecs de quartier qui, tu vois, ils sont sur les réseaux et tout. Voilà, c'est un truc de ouf, la famille. Voilà. Il y a des gens de leur quartier qui sont des gens comme ça. Il y a des coiffeurs, il y a le boucher, il y a le serrurier, il y a le plombier. Ils ont des snaps, ils sont là, ils demandent de payer pour être partagés à ces gens-là. Ces gens-là ne les partagent pas. Ils vont te partager des vieux bâtards de télé-réalité qui mettent des douilles au nom de l'islam, au nom de je sais pas quoi. Eux, ils les partagent gratuitement. Ils lèchent. C'est des lèh-lèh. Gratuits, partagent des bâtards. Et des mecs de leur cité, des filles de leur quartier, qui ont grandi, qui sont coiffeuses ou quoi, qui font des trucs bien, ils demandent. Le pire, c'est qu'ils demandent à payer. Et ils leur disent non. Ils vont partager des bâtards gratuits. Vous, on va s'occuper de vous. Bougez pas. Eh l'ami, franchement, ma story, elle a fait plaisir à plus d'un. Et franchement, ça fait plaisir. Plus d'un et plus d'une. C'est la vérité. Maintenant, les gens, les hommes, les femmes, il y a beaucoup d'entrepreneurs, d'entrepreneuses qui prennent leur destin en main, qui veulent s'en sortir. Ils n'ont pas peur de payer, de vouloir un service, de quoi. Ils sont pas là en train de quémander. T'as capté une pub. Mais les mecs de cité, de quartier, qui commencent à être connus sur les réseaux sociaux, qui passent en tendance, ils refusent de faire des pubs aux gens de leur quartier. Mais wallah, c'est incroyable mais vrai. Le mec, avant-hier, il était à la cité, t'ouvrais une canette de Sprite, il disait ouais, mec, ouais, envoie une gorgée, envoie. 3 jours après, il a fini en tendance, il dit fais-moi une pub, il dit non, je peux pas, vois avec mon agent, mon manager. Elle va faire un brushing à ton manager, voilà. Il y a des choses, vaut mieux. Mesdames le savent. Mais mesdames et messieurs, j'aimerais parler avec vous encore une autre fois. J'ai même pas envie de parler de ces sorties de contexte, ces sorties. Tous ceux qui me suivent le savent. Mais quand on veut tuer son chien, on dit qu'il a la rage. Alors Bassem, il a insulté les torches-culs qui font des TikTok. Bassem, Ah, c'est reparti. Il a marqué, t'as remarqué un truc, à chaque fois qu'il se fait coincer, il dit que c'est sorti du contexte. Voilà, on est à quelques milliers de hors contexte. C'est la rue, c'est pour de vrai, c'est pas du mar plata. Ces fils de pute ont pas mes rêves, ces fils de pute sont pas des rêves. Laurent Billionnaire. Bassem! Bassem! T'es en promenade avec le violeur! Ah, il est où Bassem là? Oh! Oh! Ah, Khazna! Oh! Et voilà, c'était la story du loup de la street. Bon, le loup de la street, il a été, on va dire, cool aujourd'hui avec Bassem, parce que ces derniers jours, il a allumé
comme on peut voir sur les dernières vidéos, avec des audios, des documents, des dossiers, tout ça, mais quelque chose me dit que voilà, il n'en a pas fini malheureusement. Pour une cause juste, il faut quelqu'un de juste. Il ne faut pas quelqu'un qui a volé, qui a volé des trucs avec des preuves, qui a dit des propos racistes, qui a insulté ceci, cela. Et le pire, je crois, ce qui porte atteinte surtout à Bassem, c'est qu'il s'embrouille beaucoup avec des rebeux, il insulte beaucoup des rebeux. Comme il y en avait un, il n'était pas d'accord avec lui. Il a été poli, il est intervenu sur sa radio, il a été poli, nickel, mais il n'était pas d'accord avec Bassem. Il lui a dit, voilà, parce que t'as pas peur que ce que tu fais, c'est contre-productif, tout ça. Carrément, il a balancé son numéro, et à partir du numéro, il y en a, ils ont retrouvé son adresse. Ah mais où on va? Où on va? Et le mec, il n'avait pas manqué de respect, il avait juste donné son avis. Mais apparemment, on n'a pas le droit de donner notre avis. Il n'y a que lui qui a le droit de donner son avis. Après, il dit, ouais, les gens, ils surfent. Mais lui, il fait quoi? Il a toujours surfé sur les buzz. Par exemple, quand il y a eu les attentats, il a surfé dessus, en faisant le justicier, tout ça, c'est là où il a buzzé. Certes, c'était dangereux. Il dit Mohamed Eni, il surfe pas. Oui, il surfe pas, il surfe sur les matchs de foot, sur tous les matchs de foot. Après, il a eu des bons concepts, il a fait des choses bien, mais il a fait des choses mal aussi. Il faut reconnaître quand on fait des choses mal. Ah non, tout est hors contexte, tout est hors contexte. Comme quand il insultait les Marocains sur Twitter, il a dit ah non, c'est pas moi. Non, désolé, c'est ton Twitter, c'est ta responsabilité. Et légalement parlant, tu es considéré comme directeur de publication, donc c'est ta responsabilité. Et il fallait vérifier au préalable de mettre quelqu'un de sain mentalement, quoi. De sain mentalement, parce que pour insulter 40 millions de Marocains, ça va, quoi. Il y en a, ils me disent, ouais, ceci, cela. Oh, il a fait le jeu de la fusée, quand même. Tu lis dans le règlement. Je l'ai vu de mes propres yeux. Wallah l'adim. Wallah l'adim, kasamen billah. Parce qu'il y en a, il m'a dit, t'as dit, wallah bizarre. Kasamen billah. Oximo billah. Il y avait le jeu de la fusée, tu tapes dans le règlement le jeu de la fusée, il y a marqué dans 93 pays, tu peux pas retirer l'argent. Et en plus, il t'offre avec un code, il t'offre 200 €, tout ça, mais tu peux pas les retirer de toute manière. Il y a que 3 pays bizarres où tu peux retirer. Donc c'est un jeu, une arnaque à la base. Le trading, c'est un truc chelou aussi. C'est des pubs mensongères, forcément. Il y a un vocal de lui, il dit, à l'époque, là, il dit, non, mais on s'arrange et tout, je fais 2 ou 3 cagnottes et je vous rembourse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va faire des cagnottes, ah, mais enfant handicapé, tout ça, en fait, l'argent, il va aller dans une boîte ou, je sais pas, un rappeur ou, je sais pas. Et en plus, il dit qu'il a jamais signalé. Mais il y a plein de youtubeurs qui se sont plaints que... Et après, vous allez me dire qu'il n'est pas expert en sautage de vidéos, en signalement. Les signalements droit d'auteur, on voit son nom, son prénom, son adresse mail. Même son père, il aurait porté plainte quand il a fait une cagnotte. Il paraît que quand le père de Bassem Braïki était malade, Bassem avait fait une cagnotte, je ne sais plus, sur Periscope, Facebook, je ne sais pas quoi. Et son père, carrément, il aurait porté plainte, il se serait embrouillé. Je me rappelle de cette histoire. Après, je ne me rappelle plus des détails ou des trucs. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il s'est embrouillé avec son père. Déjà à l'époque pour une cagnotte, quand son père il était malade sur... Donc moi, mon propre avis personnel, je me trompe, j'ai raison, mais une juste cause doit être défendue par un juste. Par quelqu'un de juste et d'irréprochable. Là, on donne un alibi aux afrocentristes, là. On leur donne un alibi. Moi, je ne vais pas juger quelqu'un par sa couleur, je vais juger quelqu'un par ses agissements. Il y a des frères renois, on s'est serré les coudes, ils m'ont aidé, j'oublierai jamais, des frères algériens, des frères tunisiens. Ça, c'est gravé à jamais dans ma mémoire, et c'est pour ça que moi, je ne peux pas tomber dans le racisme. Quand on m'insulte, ou que je suis énervé, ou que j'ai des ressentiments, ça arrive des fois de s'énerver, ben, je vais penser aux bonnes personnes. Et je vais insulter lui, sa sœur, toute sa généalogie, mais pas son pays. Parce qu'il y a des gens formidables en Algérie, des gens formidables au Maroc, des gens formidables en Tunisie. On sait tout. Et justement, en France, c'est une preuve qu'on s'est tous, à un moment donné, serré les coudes avec des frères sénégalais, des frères maliens, des frères...
Après, oui, le personnage, il est amusant, il a fait des choses bien aussi, c'est dommage. C'est dommage, mais à un moment, quand on est devenu radioactif, la radioactivité, elle part pas. Elle part pas. T'es radioactif, c'est ainsi. C'est radio, c'est bien de faire les radios, mais tout le temps, les arabes par-ci, les arabes par-là. Il y en a même, ils m'ont dit, cette fois il n'est pas arabe, cette fois il n'est pas maghrébin en fait. Carrément. Un jour il va y avoir un pépin, un jour il va y avoir un gros pépin. Parce qu'il ne connaît pas les arabes apparemment. Moi je me méfierais à sa place des arabes. Quand il avait promis à FDJ de le partager, il n'a jamais partagé en fait. Ah, tu fais des promesses. À un moment donné, on peut pas comme ça faire tout et n'importe quoi et se prendre pour le bon Dieu parce qu'il sait que même s'il dit des conneries, ben, il y a des gens qui vont le suivre quand même. Bon, je vais arrêter la vidéo, je vais rester à parler des heures, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé, c'était Actu YTB de Tchuss.